Bonsoir à tous et bonne année 2026. Tous nos vœux de la part de l'équipe de l'Union européenne de yoga. Je vais vous présenter rapidement l'Union européenne de yoga, dont vous avez déjà entendu parler, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, elle a été créée en 1971 par Gérard Blitz et Gilbert Trigano, et elle fédère aujourd'hui 24 fédérations nationales en Europe, dans 15 pays. L'Union européenne de yoga a défini les normes applicables aux formations des enseignants de yoga en Europe au travers d'un programme de formation qu'elle reconnaît, qui consiste en un minimum de 500 heures de formation réparties sur 4 ans ou plus. C'est une des associations professionnelles de yoga les plus expérimentées en Europe. Depuis 1970, l'Union européenne de yoga organise un congrès international de yoga à Zinal, en Suisse, et cette année, ce sera du 17 au 21 août 2026. Le thème retenu cette année est Bhava et Rasa, les émotions dans le yoga. Je vous mettrai en ligne, enfin dans le chat, le lien vers les informations puisque les inscriptions sont ouvertes pour participer à ce congrès. Par ailleurs, ce soir, nous sommes dans le cadre du programme Spiritualité de l'Union européenne de yoga qui propose depuis plusieurs années des événements en ligne gratuits sur des thèmes autour du yoga, de la spiritualité, qui sont animés par des formateurs et des experts issus de ces fédérations membres. Le programme complet est disponible sur le site de l'Union européenne de yoga. Je vous mettrai également le lien vers directement le programme pour que vous puissiez vous inscrire aux séances de Yann et éventuellement aux séances des autres intervenants. Cette année, les thèmes que nous avons retenus, c'est Bhava et Rasa, qui est le thème du congrès, Shanti, la paix intérieure et extérieure, Santosha, le contentement, yoga et vieillissement dans la société, et c'est ouvert en fait sur tout autre sujet lié au thème de la spiritualité pour qui veut intervenir dans cette instance. Les séances sont enregistrées et disponibles en replay sur la chaîne YouTube de l'Union européenne de yoga. Je vous mettrai également le lien. Je vais vous mettre dans le chat aussi le lien vers notre page donation. Si vous le souhaitez, votre généreux don, aussi petit soit-il, nous permettra de poursuivre notre travail et de tendre la main à ceux et celles qui en ont besoin et d'étendre encore plus le pouvoir transformateur du yoga. Donc toute contribution, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact, bien sûr. Alors, notre invité ce soir, la plupart d'entre vous le connaissent bien, mais je vais répéter. Donc, Yann Le Boucher, docteur en études indiennes, ancien chargé de cours à l'Université de Rennes 2, qui a été formé en Hatha Yoga par Dhirendra Brahmachari, puis par Kay Patabi Joyce. Il a étudié le Vedanta avec Sri D. Kulkarni, puis avec Arnaud Desjardins, et il anime maintenant le Centre des Amis de la Berthe en Bretagne, consacré à l'Adhyatma Yoga. Euh, Dans sa conférence de décembre, Yann nous a présenté la vie singulière de Swami Prajnampad, un Indien du XXe siècle, issu d'une famille brahmane orthodoxe, qui s'est émancé de la tradition spirituelle pour joindre sciences modernes et psychanalyse, et qui a révolutionné ainsi la pratique contemporaine de la non-dualité, l'Advaita Vedanta. Dans cette seconde conférence, Yann nous rappellera ce qu'est cette doctrine cardinale de l'Advaita Vedanta, telle qu'elle se trouve exprimée dans les fameuses Mahavakya, les grandes paroles. Le yoga ne supprime pas l'émotion, il la transforme. Et donc, nous allons maintenant écouter avec attention Yann. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y aura, je l'espère, enfin nous l'espérons, une séance de questions-réponses à la fin, si, si Yann nous en laisse le temps, mais nous avons jusqu'à 21 heures a priori. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat ou bien vous exprimer directement à la fin de son intervention. Voilà. Yann, c'est à toi. Oui, merci Catherine. Voilà, tu as très bien résumé l'intervention de la dernière fois et bien présenté celle d'aujourd'hui. Alors donc, je vais faire comme la dernière fois, je vais vous partager un diaporama à travers mon écran et donc je vais disparaître dans le haut de votre écran en petite vignette. Et j'ai bien l'intention d'en avoir fini avant les 2 heures, et donc je réapparaîtrai pour un échange comme ça, en étant complètement visible. Donc, donnez-moi un petit instant pour que je lance le partage d'écran.
Voilà, si tout va bien, vous devriez voir une diapositive qui reprend le visuel du prochain congrès de Zinal, avec le titre générique de mes quatre interventions, la Dhyatma Yoga de Swami Prajnampad, une approche originale du travail sur le mental et les émotions, et puis en dessous, le titre de la causerie de ce soir, de l'Advaita Vedanta classique à la Dhyatma Yoga de Swami Prajnampad. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est bon? Catherine, tu peux me dire si c'est visible? Oui, Catherine? Oui, c'est visible. D'accord. Alors voici le plan que j'ai prévu de suivre pour ce soir. Je vais revenir un tout petit peu sur la biographie de Swami Prajnampad. Il y a quelques éléments supplémentaires que je souhaite indiquer. Bon, ça va être assez bref. Ensuite, je vais vous parler de l'Advaita Vedanta classique, des origines à Shankara. Shankara, qui est un des grands, comment dire, un des grands noms de cette tradition et qui fait un peu pivot, hein. Il y a avant lui et après lui. Donc justement, bah, après lui, l'Advaita Vedanta post-shankaracharien, je brosserai à grands traits l'histoire de cette tradition philosophique et spirituelle de Shankara à nos jours. Et puis, je terminerai en donnant un exemple de la façon dont Swami Prajnampad réinterprète les grandes données de l'enseignement traditionnel, et en particulier, là, l'exemple que j'ai prévu de développer ce soir, c'est celui autour du home. Hein, voilà. Et puis pour finir, je rappellerai la biographie et bibliographie, mais enfin c'est la même que la dernière fois avec quelques ajouts. Ce sera juste pour ceux d'entre vous qui veulent poursuivre avec des lectures. Donc, on commence avec quelques précisions biographiques. Sur la diapo, là, vous voyez la photo de Colette Roumanoff, hein, qui est l'une des deux dernières françaises à avoir connu Swami Prajnampad. Et donc, je suis en bon terme avec elle et je lui ai envoyé la vidéo de ma première intervention pour savoir si qu'est-ce qu'elle en pensait, si je n'avais pas dit trop de bêtises. Alors globalement, elle a trouvé que je m'en étais bien tiré, mais elle m'a fait une remarque et que je veux développer. J'ai pas parlé la dernière fois du destin de la femme de Swami Prajnampad. Si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là, j'ai développé ce que j'ai appelé le thème du naufrage de la vie conjugale de Swami Prajnampad. Alors, Colette a un peu tiqué en disant que ouais, j'étais un peu dur avec ce mot naufrage. Bon, j'ai expliqué en quoi il y avait en effet une forme d'échec, puisque voilà, ils sont pas restés ensemble. Mais par contre, je n'ai pas du tout expliqué ce qui était devenu la femme de Swamiji. Et comment est-ce que Swamiji, comme peut-être je l'ai laissé croire, bah, il s'était simplement, entre guillemets, débiné et qu'il l'avait laissé se débrouiller. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et donc je veux commencer par rendre justice à cet aspect que Colette m'a signalé. Il se trouve que Colette a bien connu la femme de Swami Prajnampad, et bah, il faut savoir que quand Swamiji a quitté sa vie de famille où il y avait sa femme et sa petite fille, hein, qui avait à peu près 5 ans, et qui s'est installé à l'ashram Chana, euh, et qu'il a repris la robe de moine qu'il avait prise quelques années auparavant, et puis qu'il avait lâché pour s'occuper de sa petite fille, voilà. Eh bien, il a fait ça, il a réuni les disciples de Niralamba Swami, le maître dont il prenait la succession, et plus ses propres disciples, et il leur a dit, voilà, vous voulez que je devienne, que je prenne en charge cet ashram et que je sois de nouveau moine à part entière. Et c'est d'accord, mais à condition que vous preniez en charge
matériellement mon épouse et ma fille. Donc il y a eu, je ne connais pas bien les détails, mais en gros, ils ont fait un pot commun, ceux qui avaient de l'argent, et ils ont acheté une propriété ou fait construire, je ne me rappelle plus les détails, dans la banlieue de Calcutta, une maison qui existe toujours. Et parmi nous, là, ce soir, on a Françoise et Christian qui ont visité cette maison il y a 2 étés, je crois que c'était l'été 2024, donc qui ont vu cette maison qui existe toujours et qui ont vu la petite fille de Swamiji qui habite dans cette maison. Donc, en fait, Swamiji s'est débrouillé pour que sa femme ait un lieu d'habitation suffisamment grand, parce que c'est une maison sur 2 étages. Donc, elle a pu habiter l'un des étages et louer les 2 autres étages, ce qui lui a fait un revenu régulier, grâce auquel elle a pu élever sa fille et puis avoir une vie indépendante. Et en fait, donc Colette, qui l'a bien connue, m'a dit que, en fait, même si, bien sûr, d'un point de vue marital, sa vie s'est arrêtée alors qu'elle était encore très jeune, eh bien, du point de vue de ce qu'on pourrait dire, ce que euh, les femmes indiennes de l'époque vivaient, et, eh bien, en fait, elle était assez privilégiée parce que elle s'est retrouvée indépendante financièrement, entourée par les élèves de Swamiji qui étaient très dévoués pour elle, et, et, et- et elle n'a eu qu'une enfant à élever, alors que ses cousines, ses amis, etc., ben, très souvent se sont retrouvés avec des grossesses à répétition et des familles nombreuses. Alors, bah, vu de l'extérieur, c'est très bien d'avoir beaucoup d'enfants, mais pour celles d'entre vous qui ont eu des enfants, bon, un, c'est bien, deux, c'est bien, trois, c'est pas mal, quatre, ça fait beaucoup. Et puis au-delà, c'est un peu, plus il y a d'enfants et plus c'est difficile, et plus la vie personnelle de la femme se trouve complètement sacrifié dans l'éducation de sa nombreuse progéniture. Et bien de ce point de vue, la femme de Swamiji, elle est devenue une femme moderne avant l'heure, de même que Swamiji a su en quelque sorte s'émanciper du carcan de la tradition indienne, enfin, des aspects les plus contraignants de la tradition indienne. Il a fait en sorte que ça soit le cas aussi pour sa femme et pour sa fille, hein, et ce qui fait que Christian, qui encore une fois est parmi nous ce soir, quand il a rencontré la petite fille de Swamiji, eh bien celle-ci, qui a maintenant 80 et quelques années, ne tarissait pas d'éloges à l'égard de son grand-père et qui avait permis à sa propre mère cette indépendance. Voilà. Alors, et Colette m'a confirmé qu'elle avait eu le sentiment que c'était pas du tout une femme dont la vie avait été un échec. Donc voilà, j'avais envie de donner cette précision de façon à peut-être compléter le tableau que j'avais donné de Swami Prajnampad et de la façon dont il a quitté son dharma de père de famille. Voilà, alors du coup aussi, Colette m'a fait quelques petites remarques sur la bibliographie que j'avais donnée. En particulier, et je m'en suis excusé bien sûr, je me suis trompé dans l'intitulé du livre, que voilà, le livre qu'elle a écrit et dont je vous recommande chaudement la lecture s'appelle L'impermanence heureuse et non Le quotidien illuminé. Ça, c'est le titre d'un autre ouvrage de son mari, de Daniel Roumanoff. Donc voilà, dans la diapo finale, j'ai de nouveau réindiqué le bon titre. Elle m'a fait part aussi du fait que parmi les intellectuels français qui avaient contribué à faire connaître l'enseignement de Swamiji et de Swami Prajnampad et comment dire, à faire sentir il y avait vraiment une valeur universelle en quelque sorte, hein, qui dépassait l'Inde, eh bien, il y a le philosophe français qui s'appelle Roger Paul Droit, qui lui aussi a fait une préface très,
très belle et très laudative à l'un des livres de Daniel et de Colette, hein, et avec qui Colette continue à avoir une relation tout à fait chaleureuse. Donc ça fait un intellectuel français de plus qui, en quelque sorte, est venu amener sa contribution. Et puis un dernier point, tout à fait intéressant aussi, que Colette m'a rappelé, c'est qu'il existe un site de référence que Daniel et Colette ont créé et que maintenant Colette continue à animer. Ça s'appelle www.svami Prajnampad, Svami parce que Swami, le W, voilà, selon la façon dont on transcrit le sanskrit, soit on le transcrit par un W, soit par un V. Et Daniel Roumanoff, il avait pris le parti de traduire par un V. Donc, ça s'appelle svamiprajnampad.org et vous trouverez donc tout un tas de matériaux de qualité sur ce site pour approfondir votre découverte de l'enseignement de Swami Prajnampad. Voilà, ça c'était le premier volet de mon intervention. Vous voyez, ça c'est assez rapide. Alors maintenant, je vais donc tenter de vous faire mieux saisir qu'est-ce que signifie cette expression Advaita Vedanta. Et je vais partir des origines et jusqu'à Shankara, qui va être un point d'inflexion pour la deuxième partie. Alors, on va partir de l'étymologie. Bon, je sais que pour partie, je m'adresse à des personnes qui s'intéressent depuis longtemps au yoga et à la philosophie indienne. Et donc, je vais dire des choses qui sont un peu basiques, mais je pense que ces vidéos ont aussi le- le projet d'être vues par des gens qui connaissent pas ou très peu la tradition indienne. Et donc, c'est pour ça que je vais parfois dire des choses simples, mais qui me paraissent intéressantes à connaître. Alors, ben, le mot Vedanta, eh bien, si on l'analyse, hein, c'est un mot sanskrit donc, qui est composé lui-même de deux mots, le mot Veda et le mot Anta. Et Veda, c'est le mot sanskrit pour désigner, enfin, qui signifie le savoir ou la connaissance. Et Anta, ça signifie la fin ou la limite. Donc, on peut traduire mot à mot le Vedanta par la partie finale du savoir védique. Alors, on va voir à quoi ça fait référence, mais voilà, déjà, le Vedanta, c'est la partie finale du savoir védique. Maintenant, concernant Advaita, eh bien là aussi, c'est un mot composé. Il y a le préfixe A qui est un préfixe privatif, en sanskrit comme dans d'autres langues, et puis le mot Dvaita qui signifie dualité. Donc, on peut traduire Advaita par la négation de la dualité, par non-dualité, hein, voilà, cette idée de non-dualité, elle vient de là. On va euh, l'Advaita Vedanta, eh bien, ça va être la partie finale du savoir védique qui vise à annuler la dualité. Alors, ben, si vous découvrez ce terme pour la première fois, vous allez me dire que vous n'êtes pas tellement plus avancé avec ça. Ça paraît extrêmement théorique, extrêmement abstrait. Je vais essayer peu à peu de donner du sens à ce terme. Alors du coup, je me dis que, en tout cas, un certain nombre d'entre vous auraient envie de poser des questions toutes simples. C'est ce que j'appelle la philosophie indienne pour les nuls. Vous connaissez cette série d'ouvrages qui en fait sont très souvent des ouvrages savants, mais qui se présentent sous une forme un peu ludique. Alors ben voilà, la philosophie indienne pour les nuls, c'est d'abord, c'est bien joli, mais le Veda, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous dire un mot de ce qu'est le Veda. Et puis, deuxième question, de quoi est constituée la partie finale de ce texte, puisque on nous dit que c'est la fin des Védas. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la fin des Védas? Et puis, troisième question, en quoi cette partie finale des Védas est liée à la négation de la dualité ou au dépassement de la dualité, hein, voilà.
Eh bien, donc, je vais essayer de répondre brièvement à ces trois questions. Et bien évidemment, si mes réponses ne sont pas claires, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on pourra y revenir ensuite. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est que le Veda? Eh bien, voilà, en bref, c'est le texte sacré de base de l'hindouisme. Voilà, on peut faire la comparaison, hein. Dans le monde judéo-chrétien, eh bien, on a la Bible. Eh bien, en Inde, il y a le Veda. C'est le même type de texte, c'est-à-dire des textes qui sont, euh, en principe, en tout cas pour les adeptes de ces traditions, révélés. Ce ne sont pas des textes qui ont été écrits par les hommes, ce sont des textes qui ont été révélés à certains hommes. Alors dans la Bible, ce sont les prophètes qui reçoivent la parole divine, et dans le Veda, ce sont les rishis qui reçoivent l'inspiration divine, voilà, et qui font qu'ils écrivent leur vision, en quelque sorte. Ce Veda au singulier est techniquement réparti en quatre recueils. Chacun de ces recueils porte un nom. Alors on a le Rig Veda, le Sama Veda, le Yajur Veda et l'Atharva Veda. Donc, imaginez que la Bible, au lieu de faire un seul volume, ça en fasse quatre, et dans laquelle il y ait euh, comment, les différents types de textes bibliques soient répartis à peu près équitablement entre les quatre volumes, hein. Alors, ce qui fait que on peut parler soit du Veda au singulier quand on veut signifier comment dire, génériquement ce qu'est la base des textes sacrés de l'hindouisme, ou bien on parle aussi des Védas quand on se réfère à ces quatre ouvrages. Alors maintenant, si on rentre un peu dans le détail, chacun de ces quatre Védas contient lui-même trois types de textes différents. Un premier type de texte, c'est les textes qui parlent du karma. Mais il faut entendre ici le karma au sens originel du mot, c'est-à-dire les actions rituelles. Donc, dans chacun des Védas, il y a de nombreux textes qui parlent des rituels védiques, de la façon dont il faut les organiser, des prières qu'il faut réciter pendant ces rituels. Donc ça, c'est premier type de texte qu'on trouve dans les Védas. Ensuite, il y a un deuxième type de texte qu'on appelle l'Upasana Kanda, la partie qui traite des pratiques méditatives liées au rituel. Un rituel, c'est quelque chose de physique, mais ça s'accompagne ou ça se remplace par des pratiques méditatives. Par exemple, vous pouvez, au lieu de faire un sacrifice au feu, vous pouvez, en méditation, visualiser un feu à l'intérieur de vous et y déposer les choses que vous voulez brûler, hein, dont vous voulez vous débarrasser. C'est ça qu'on appelle l'Upasana Kanda. Et enfin, dans ces textes védiques, il y a une partie consacrée à jnana, c'est-à-dire à la connaissance. C'est la partie qui est strictement philosophique ou même métaphysique. Voilà, alors, dans chaque Veda, il y a ces trois types de textes. Et la partie où se trouvent les textes traitant de connaissances, eh bien, cette partie, ce sont des Upanishads. Les textes qui traitent de la connaissance s'appellent les Upanishads. Je ne vais pas rentrer dans l'étymologie du mot, mais voilà, les Upanishads, ce sont donc des textes védiques qui traitent de la connaissance. Alors du coup, eh bien, il y a une première acception possible du mot Vedanta. On peut dire, et c'est comme ça que le mot est utilisé dans certains textes, que le Vedanta, eh bien, c'est la collection des Upanishads qui traitent de la connaissance.
Et cette collection, ben, ça forme la partie conclusive du Veda, c'est-à-dire que quand on prend les volumes, c'est à la fin du livre, de chaque livre, qu'on va trouver les Upanishads. Alors, je me suis amusé à faire une petite comparaison. Comme toute comparaison, elle a ses limites. Bah, si on dit, bah, mais en même temps, je pense que ça peut être parlant, en tout cas pour ceux qui ont un minimum de connaissance de la tradition judéo-chrétienne. Si on compare le Veda avec la Bible, eh bien, on va dire que dans la Bible, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Eh bien, dans le Veda, il y a les deux premières parties, c'est le Karma Kanda et Upasana Kanda. Ça correspond, si on veut, analogiquement à l'Ancien Testament. Alors que le Jnana Kanda, la partie qui traite de la connaissance, ça correspond, analogiquement bien sûr, au Nouveau Testament. Et du coup, on peut, dans cette analogie, considérer que les Upanishads, c'est un peu l'équivalent des évangiles. Et alors, de ce point de vue, on compte 10 Upanishads majeurs, c'est-à-dire des Upanishads qui sont antérieurs à notre ère. Hein. Bah, de même, on compte 4 évangiles canoniques dans la Bible. Hein, voilà. Et puis ensuite, le Nouveau Testament ne s'arrête pas avec les 4 évangiles. Il se poursuit avec, en particulier, ce qu'on appelle les lettres des apôtres, les épîtres, et puis les actes des apôtres, qui sont des textes un peu différents. Voilà. Et ça forme le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les lettres et les actes des apôtres, et puis en plus, pour finir, l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Ça, c'est donc le Nouveau Testament. Eh bien, de la même manière, analogiquement, dans les Védas, la partie Nouveau Testament, si je puis dire, ce sont les 10 Upanishads majeurs, mais ensuite, il y a toute une série d'Upanishads secondaires. Hein. Alors, dans un décompte qui date du XVe siècle, on en compte 98. 98 plus 10, ça fait 108. Hein. C'est les fameuses 108 Upanishads. Hein. Mais c'est un décompte qui date du XVe siècle. Et depuis le XVe siècle, il y a des Upanishads qui se sont rajoutés. Ce qui fait que actuellement, les indianistes considèrent qu'il y a environ 200 Upanishads dans les Védas. Mais vous voyez tout de suite que euh, euh, c'est un peu étrange pour nous, enfin, je veux dire, par rapport à la tradition chrétienne, puisque, et c'est là les limites en quelque sorte de ma comparaison, hein, c'est que, que la tradition védique est une tradition ouverte. C'est-à-dire que il est encore possible aujourd'hui d'ajouter des textes à cette révélation. Alors, je vais dire un mot sur la façon dont ça se passe, mais c'est très différent de la tradition judéo-chrétienne et même de la tradition bouddhiste, puisque là, on a affaire à des traditions fermées. Une fois que on a compilé les lettres et les actes des apôtres et puis l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien, c'est fini. Dieu ne parle plus aux hommes, en tout cas plus en direct. Hein. Il faut se débrouiller avec ce qu'il a dit jusque-là. C'est ça que j'appelle une tradition fermée. Voilà, c'est pareil dans le bouddhisme. Il y a bien sûr des maîtres, mais qui continuent à enseigner. Mais on estime que le Bouddha, il a fini. Et puis après lui, il n'y a pas de maître qui ait autant d'autorité, en quelque sorte, que le Bouddha. Eh bien, ça, c'est une particularité de la tradition védique, c'est que c'est une tradition ouverte. Et donc, on considère qu'à chaque génération, il peut y avoir des hommes et des femmes qui sont en connexion suffisamment intime avec le divin, avec la dimension la plus fine ou subtile de la réalité, et qui donc peuvent encore aujourd'hui avoir une parole
qu'on va considérer comme inspirés, et ce qui fait que des Upanishads vont pouvoir s'ajouter à la tradition védique. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas, la tradition védique est une tradition décentralisée, il n'y a pas quelqu'un qui décide, il n'y a pas un pape qui décide, ah oui, ça ce sont des textes sacrés, ça n'en sont pas. C'est une affaire de, euh, de consensus au fil des générations. Et alors, moi, j'aime bien la comparaison suivante qui m'avait été donnée par Jean Varenne, qui était mon directeur de thèse. Il nous avait dit, mais c'est un peu comme chez nous, les œuvres d'art. Personne ne décide de façon dogmatique que tel artiste est un grand artiste et qu'il va être exposé dans les grands musées et que tel autre n'est pas un grand artiste. En fait, ça se fait sur plusieurs générations. Alors bien sûr, dans une génération donnée, il peut y avoir de la fascination pour un artiste qui est très connu, etc. Puis ensuite, il tombe dans l'oubli. Et puis, inversement, il y a des artistes qui, de leur vivant, n'ont jamais vraiment percé et dont on découvre la valeur de l'œuvre peu à peu au fil des siècles, hein. Voilà. Eh bien, c'est un peu pareil pour ces textes. Alors, par exemple, c'est pas du tout exclu que Ramana Maharshi, un des grands maîtres du XXe siècle, un des grands maîtres védantiques, qui a écrit des textes courts, c'est pas du tout exclu que dans, 100 ans ou 200 ans, euh, eh bien, ça soit ajouté au canon des Upanishads. Et, il faudrait bien sûr pour cela que ces textes soient appréciés par les générations qui viennent. Et au bout d'un moment, il y aura une espèce de consensus. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce texte est inspiré, enfin quand je dis tout le monde, une majorité des gens, et du coup, bah, tout naturellement, le texte est rajouté au Veda. Voilà, donc ça c'est quand même une caractéristique qui personnellement me plaît beaucoup, cette idée que une tradition n'est pas figée, mais peut être sans arrêt complétée génération après génération. Pour finir sur cette comparaison entre Veda et la Bible, eh bien, il y a encore un autre point évidemment très important de différence, c'est que la tradition védique ne repose pas sur la parole d'un seul homme, contrairement à la tradition euh, chrétienne, euh, l'islam, le bouddhisme. Eh bien, voilà, la parole ultime, c'est celle de Jésus si on est chrétien, c'est celle de Bouddha si on est bouddhiste, c'est celle de Mohammed si on est musulman. Voilà. Alors, très souvent, ces traditions reconnaissent qu'il y a eu des précurseurs, qu'il y a eu des hommes inspirés avant le maître absolu, mais il y a une espèce comment dire, d'absolutisation d'un maître particulier. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans la tradition védique, c'est qu'elle ne repose pas sur l'autorité d'un seul homme, fût-il un éveillé extraordinaire. Non, les Upanishads, certaines, on connaît le maître qui en est à l'origine, mais il y en a d'autres, qu'elles sont quasiment anonymes. Ce sont juste des paroles de sagesse qui ont été collectées à une certaine époque et qui se sont transmises de maître à disciple, hein. Voilà. Donc, hein, voilà, cette comparaison Veda et Bible, elle a des limites, mais je pensais que ça pouvait être utile pour certains d'entre vous d'avoir comme ça quand même ces repères. Vous me direz si ça pose des questions ou des remarques dans la suite. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça signifiait, que ces textes, les Upanishads, et comment c'est dans ces textes qu'est condensée la philosophie et la spiritualité la plus universelle de la tradition hindoue, la question se pose de savoir quel est le message central des Upanishads. Alors, puisque je continue sur mon idée de faire de la
philosophie indienne pour les nuls, je vais vraiment m'en tenir à des choses de base, mais qui, je l'espère, vous paraîtront intéressantes. Le message central des Upanishads, il tourne autour de deux concepts clés qui sont présents. Alors là, j'ai marqué dans toutes les Upanishads, c'est pas vrai, mais dans une grande majorité des Upanishads, vous allez forcément tomber à un moment ou à un autre sur le concept de Brahman. Qu'est-ce que ça veut dire Brahman? C'est un mot sanskrit, bien sûr, dont la racine signifie l'idée de vastitude, d'expansion. Donc le mot Brahman, il désigne euh, la totalité, le réel dans tous ses aspects, l'être. Voilà, on peut traduire de différentes façons, l'absolu. Voilà. C'est le mot qui sert à désigner le plus de choses. Hein, bon, je vais le dire tout à l'heure, mais il n'y a rien qui peut exister en dehors du Brahman, puisque il n'y a rien qui peut exister en dehors de la réalité. Voilà. Si Brahman, c'est un mot qu'on peut traduire par réalité, eh ben, la réalité, c'est tout ce qui existe d'une façon ou d'une autre. Hein, vous ne pouvez pas avoir la réalité et à côté autre chose. Sinon, c'est pas la totalité de la réalité. Hein. Voilà. Premier concept qu'on retrouve dans pratiquement toutes les Upanishads. Et le deuxième, c'est la notion d'Atman. Et là, l'Atman, étymologiquement, c'est un pronom réfléchi. Hein, quand on décline ben, moi-même, toi-même, lui-même, soi-même. Soi-même, c'est donc le pronom réfléchi qui désigne le sujet ou encore la conscience personnelle que nous avons les uns et les autres de nous-mêmes. Alors, c'est très important quand on aborde comme ça la philosophie védantique de bien réaliser que ces concepts ne sont en aucun cas des concepts dogmatiques, mais que ce sont des concepts qui ont tout de suite pour chacun d'entre nous un caractère expérientiel. C'est-à-dire que nous avons déjà l'expérience de ce qu'est le Brahman et de ce qu'est l'Atman. Et ça, c'est pas toujours présenté comme ça, et j'espère que cette façon de présenter pourra éclairer certains ou certaines d'entre vous. Pourquoi est-ce que ce sont des concepts expérientiels? Eh bien, c'est parce que le réel, il est directement expérimentable par chacun d'entre nous sous la forme du monde. C'est voilà. Après, on va se questionner sur cette forme du monde. Mais en tout cas, personne ne peut dire oui, mais le Brahman, j'y crois pas trop. Ça a l'air bizarre comme notion. Ça veut dire quelqu'un qui mettrait en cause le Brahman, ça veut dire je crois pas trop au réel. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la terre sous mes pieds, un ciel au-dessus de moi. Je suis pas sûr que je suis vraiment dans une maison. Je suis pas sûr que je suis marié avec une femme, si, dans mon cas, puisque je suis un homme. Non, non, tout ça, je suis pas sûr. C'est peut-être pas réel. Bon, à un certain moment du cheminement, on pourra être amené à remettre en cause notre façon de percevoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, dans un premier niveau de compréhension, nous sommes obligés d'admettre que nous savons ce que c'est que Brahman, puisque en gros, nous marchons sur Brahman, nous respirons Brahman, nous mangeons Brahman. euh, voilà, quand nous rencontrons quelqu'un, c'est forcément un aspect du réel que nous rencontrons, donc nous rencontrons un aspect de Brahman, etc., etc. Donc, ne vous concevez pas Brahman comme quelque chose de mystérieux euh, auquel on pourrait croire ou pas croire. Considérez que que nous baignons du matin au soir dans Brahman, c'est-à-dire dans la réalité. Et il en va de même pour le concept d'Atman.
Pourquoi est-ce que ça n'est pas un concept dogmatique? Parce que dans un premier temps, au niveau de, disons, de base, eh bien, c'est juste le sentiment que nous avons de nous-mêmes. Notre propre existence, eh bien, c'est une certitude intuitive. Vous devez, comment dire, vous devez faire des efforts pour apprendre, je ne sais pas quoi, moi, une nouvelle langue. Si vous êtes français et que vous parlez français, mais que vous ne comprenez pas l'anglais ou l'allemand, et si vous voulez acquérir des nouvelles connaissances, il faut faire des efforts. Mais personne n'a jamais fait aucun effort pour se sentir exister. Alors, la façon dont on se sent exister, elle est variable. On ne se sent pas exister exactement de la même façon quand on est un bébé, quand on est un adolescent ou une adolescente et quand on est un adulte. Mais notre certitude d'exister, même si on ne sait pas bien dire qu'est-ce que ça veut dire, ben, ça s'impose à nous de façon immédiate. Shankara, dans un des commentaires qu'il fait à une Upanishad, dit on peut douter de tout, sauf de celui qui doute. Ben oui, et je peux douter de plein de choses, mais je ne peux pas douter que je suis celui qui doute. Donc pour douter de n'importe quoi, ça présuppose que j'existe comme douteur en quelque sorte, hein. Voilà en quoi le concept d'Atman est aussi un concept qui est ancré dans notre expérience. Il y a un texte que j'aime beaucoup, moi, à ce sujet. C'est aussi un commentaire de Shankara. Quand il explique qu'est-ce que ça peut vouloir dire que l'Atman, il dit, et quand vous voulez montrer à un interlocuteur que vraiment vous êtes authentique et que ce que vous dites, ça a vraiment du poids, eh bien, instinctivement, vous portez la main vers votre poitrine pour vous désigner. Et vous dites, par exemple, ben moi, vraiment, vraiment, c'est pas ça que je sens telle ou telle chose. Donc vous allez, en quelque sorte, désigner votre propre cœur comme témoin de votre euh, euh, de votre certitude. Eh bien, ce mouvement naturel qu'on fait vers notre propre cœur, c'est un indicateur de ce qu'est l'Atman. L'Atman, c'est ce que nous nous sentons être au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Donc ces deux concepts n'ont absolument rien de dogmatique. Toute la question ensuite, c'est de savoir quel est le rapport qu'il y a entre le sentiment que j'ai de moi-même et le reste du réel. Et bien évidemment, le point de départ que nous pouvons tous constater, c'est qu'il y a un rapport d'inclusion entre ce que je me sens être et ce que je sens être le reste de la réalité. Alors, j'ai essayé de schématiser ça en admettant que le tout soit représenté par un grand cercle. Eh bien, ce grand cercle, bien évidemment, c'est en tout cas comme ça que la plupart d'entre nous nous représentons les choses, il préexiste à mon existence. À l'intérieur du réel, à un moment donné, hop, je suis apparu comme ce point rouge. Alors je l'ai fait un peu gros pour qu'il se voit sur la diapositive, mais bien évidemment, le rapport entre la totalité du réel et moi, et voilà, il aurait fallu que je fasse un pixel rouge dans un océan de bleu pour mieux représenter la proportion entre le moi et le reste du réel. Donc c'est comme ça que nous nous vivons spontanément. Nous pensons que le monde existait avant notre naissance, que nous nous y sommes apparus, que ça va durer un certain temps, toujours trop court, enfin la plupart du temps on trouve que c'est trop court, et puis qu'ensuite, eh bien, on va s'éteindre hein, comme une bougie, et le réel va rester le réel. Voilà. Alors, ça, c'est la perception que nous avons naturellement de notre relation au reste du monde. Et alors, ce qui est très important,
c'est que dès lors que nous nous sentons comme ça une petite, toute petite portion de la réalité, nous avons, il s'établit entre nous et le reste un rapport d'attraction et de répulsion. Nous allons être attirés par ce qui, dans ce qui n'est pas moi, est susceptible de me conforter en tant que moi. Ça peut paraître théorique comme ça, mais voilà, on n'a qu'à prendre l'exemple de la nourriture. Voilà, je suis attiré par de la nourriture parce que j'ai l'impression qu'en prenant des choses dans le monde extérieur, ça va me conforter, ça va me permettre d'exister, de croître et de me développer. Ce qui est vrai vis-à-vis de la nourriture est vrai d'une façon plus générale. Nous sommes attirés par les situations et les êtres dont nous sentons qu'ils peuvent confirmer notre existence, alors pas seulement sur le plan matériel, mais bien sûr sur le plan psychologique. Donc je suis attiré par les gens qui en gros me ressemblent, ont les mêmes valeurs que moi, parce que j'ai l'impression comme ça, je ne suis pas le seul à penser ce que je pense ou à ressentir ce que je ressens, je me sens plus fort. Et inversement, bien évidemment, je suis au contraire en position de défense par rapport à tout ce qui, d'une façon directe ou indirecte, me menace. Soit me menace physiquement. Alors, bon, c'est pas vraiment notre cas, mais nos ancêtres ont eu fort à faire avec les animaux sauvages, parce que, et puis dans certains coins du monde, il y a encore de temps en temps des serpents, des scorpions, ou pourquoi pas des tigres, enfin des prédateurs. Donc, voilà, je suis obligé d'être en position de défense vis-à-vis d'une partie de ce qui n'est pas moi. Ça, c'est vrai sur un plan physique, mais bien évidemment, c'est encore plus vrai, en tout cas pour nous, euh, habitants de pays civilisés, sur le plan psychologique. Je me défends de ceux qui ont des opinions trop différentes de moi ou ont des intentions sur moi qui portent atteinte à ma liberté. Voilà. Euh, Pensez tout simplement à la réaction spontanée que vous avez quand vous vous faites arrêter sur la route par un représentant des forces de l'ordre. Il y a peu de chances pour que vous soyez à chaque fois complètement à l'aise, détendu. Bah oui, bon, j'ai dû aller trop vite ou il y a dû y avoir quelque chose. Non, tout de suite on se sent menacé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir un retrait de permis? Est-ce que, etc. Voilà. Eh bien, ce double mouvement d'attraction vers ce qui confirme mon existence ou de répulsion vis-à-vis de ce qui la met en cause, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est très précisément ce qu'on appelle la dualité. Vivre la dualité, c'est vivre notre rapport à ce qui n'est pas nous sur ce double mode, ça m'intéresse, ça me fait envie, ou au contraire, ça me fait peur, je cherche à le fuir. Alors voilà, ça c'est la description de notre état normal. Eh bien, la grande originalité et le point central du message des Upanishads, c'est de nous dire cette manière de nous ressentir et de vivre notre rapport à ce qui n'est pas nous, elle est illusoire, elle est fausse, ça n'est pas vraiment ça que nous sommes. Nous ne sommes pas vraiment une petite entité limitée, éphémère, qui est apparue dans la grande réalité, qui existe, qui fait trois tours de piste et puis qui disparaît. Hein. Non. En vérité, nous disent les Upanishads, notre vraie nature, l'Atman, ce que l'on on se sent être dans son cœur, eh bien en fait, c'est coextensif à l'ensemble de la réalité. Alors si voilà, je me suis amusé à faire ce petit montage, je ne suis pas un petit point rouge perdu dans l'océan de bleu, je suis coextensif
au bleu. Le bleu, alors bon, là, je l'ai mis en rouge, mais c'était pour vous donner l'idée que c'est le sentiment de moi-même qui est appelé à s'élargir de façon indéfinie. Là, un cercle, ça a des limites, mais en fait, Brahman, il n'y a pas de limite. C'est ça la non-dualité, et c'est ça le message central des Upanishads. Et ce message central, il se trouve entre autres enchâssé dans certaines paroles clés qui se trouvent dans les Upanishads et qu'on appelle les Mahavakyas. Maha, ça veut dire grand, Vakya, ça veut dire parole. Donc les Mahavakyas, ce sont les grandes paroles ou les grandes affirmations qui se trouvent dans les Upanishads. Alors j'en ai cité trois, les plus connus. Il y a dans la Mandukya Upanishad, il nous est dit, cet Atman, celui que vous sentez là dans votre cœur, quand vous posez votre main sur votre poitrine, eh bien, en fait, c'est Brahman, c'est la totalité du réel, c'est l'absolu, c'est l'infini, c'est l'illimité. Alors évidemment, face à ce genre d'affirmation, on reste quoi, puisque ça ne correspond absolument pas à notre expérience spontanée. Et alors on peut se dire, oh ben voilà, c'est une Upanishad, il y en a un, à un moment donné, il avait un peu trop fumé d'herbe ou je sais pas quoi, donc il est parti dans des délires. Mais malheureusement, c'est pas une phrase qui est juste dite dans une Upanishad comme ça, c'est récurrent dans toutes les grandes Upanishads, comment dire, formulées de façon un petit peu différente. Dans la Brihadaranyaka Upanishad, il y a cette formule bien connue, je suis Brahman. Cette formule qui est mise dans la bouche d'un être humain et l'Upanishad nous dit, depuis la nuit des temps, eh bien, ceux qui font l'effort d'investiguer sur qui ils sont vraiment, ils finissent par arriver à cette évidence, mais je ne suis pas un petit existant limité, je suis l'absolu, je suis le tout. Et puis, il y a cette troisième occurrence qui se trouve dans la Chandogya Upanishad et qui est particulièrement connue. Tattvamasi, tu es cela. C'est un père qui expose à son fils la vérité de la non-dualité. Alors, il lui donne des arguments et à chaque fois qu'il termine un argumentaire, il lui dit, et toi aussi, tu es cela, cela, cette grande réalité que je viens de te décrire. Voilà. Alors, si vous n'avez pas plus de culture que celle que je vous donne aujourd'hui, eh bien, vous allez vous dire, bah oui, c'est clair, manifestement, les Upanishads, le message central, c'est la non-dualité. Et après, les textes expliquent comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre impression d'être une entité limitée et finie vers quelque chose de plus large. Sauf que, évidemment, les Upanishads ne contiennent pas que cet enseignement. Alors je vais un peu vite, j'avais prévu avant ça d'illustrer euh, ce propos sur la non-dualité avec l'image bien connue de la vague et de l'océan. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu de nombreuses fois cette image, mais elle est parlante parce que si j'en reste à la diapo précédente, euh, ça reste vraiment théorique. Comment est-ce que le sentiment que j'ai de moi-même pourrait s'universaliser? Hein, ça paraît complètement abstrait et théorique. Alors, l'analogie de la vague peut nous aider un peu à comprendre. Selon cette analogie, nous sommes tous, en tant que conscience individuelle, semblables à des vagues à la surface de l'océan. Alors là, bon, la photo, on en voit quelques-unes des vagues, mais imaginez qu'il y ait 8 milliards de vagues à la surface de l'océan. C'est 8 milliards d'individus, de consciences individuelles qui se sentent des entités séparées. Et chaque entité séparée, eh bien, vit son rapport aux autres entités et à l'océan sur le mode de la dualité. C'est-à-dire chaque vague craint d'être rattrapée par une vague plus grosse et submergée,
où chaque vague essaye de rattraper celle qui la précède pour récupérer son eau et être plus forte. Voilà. Donc nous sommes comme des vagues qui essayons de préserver notre forme le plus longtemps possible et qui craignons, évidemment, qu'est-ce qu'une vague peut craindre le plus? Eh bien, c'est soit l'arrivée de la plage, sur laquelle elle va s'écraser lamentablement, soit l'étrave d'un bateau qui va la fendre en deux, soit un rocher sur lequel elle va aussi s'éclater. Voilà. Eh bien, ça, c'est nos destins en tant que vagues. Nous avons l'impression que le monde est dangereux et que, il faut s'en préserver pour réussir à subsister le plus longtemps possible. Ce plus longtemps étant de toute façon très limité, puisque les vagues qui ne se retrouvent pas brisées par une étrave de bateau ou un rocher, eh bien, elles finissent par mourir sur le sable. Alors, est-ce que la vague est condamnée à vivre comme ça, dans la crainte et le désir de subsister en tant qu'entité limitée? Eh bien oui, tant qu'elle reste identifiée à sa forme. Tant qu'elle se prend pour la forme qu'elle a, eh bien c'est sûr qu'elle est dans une sale position et que ça va mal se terminer. Mais si elle a la bonne idée de se demander quelle est ma nature réelle? Suis-je forme ou suis-je un principe? Et si, évidemment, elle fait ce retour sur elle-même et qu'elle se rend compte qu'elle est uniquement faite d'eau, eh bien, ça change tout. La vague, en tant qu'eau, n'a plus peur de mourir, puisque l'eau ne va pas mourir. Quoi qu'il arrive à la vague, l'eau va rester de l'eau et va continuer à être en relation avec la totalité de l'eau contenue dans l'océan. Eh bien, voilà, c'est une première façon de concevoir un petit peu de façon vivante, expérientielle, ce que ça peut être que la non-dualité. C'est passer, c'est trouver à l'intérieur de nous la dimension qui ne relève pas de la forme et qui fait que nous sommes de la même nature que toutes les autres vagues et même que l'océan lui-même. Une molécule d'eau dans une vague n'est pas différente de l'ensemble des molécules d'eau qui composent l'océan. Voilà. Donc ça, c'est une analogie bien connue, mais elle est utile pour ceux qui découvrent ce genre d'enseignement, parce que ça permet d'entrevoir qu'il ne s'agit pas seulement d'une belle théorie, mais qu'en effet, on peut, dans l'exemple des vagues, on a un exemple d'une chose qui apparaît comme limitée et éphémère, et dont en réalité la nature à l'échelle de l'océan est immortelle et infinie. Les molécules d'eau, pour le besoin de la comparaison, sont immortelles et ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de limite entre les molécules d'eau, hein. C'est juste une vue de la chimie, d'une appréhension chimique de l'eau, mais concrètement, les molécules d'eau, elles sont toutes interchangeables. Voilà. Voilà, donc cette illustration qui est très connue, mais je trouve que ça valait la peine de la rappeler dans ce contexte. Alors maintenant, euh, est-ce qu'on en a fini pour autant avec les Upanishads? Est-ce que les Upanishads, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça le cœur des Upanishads et que le reste, ce sont des détails? Eh bien, ça serait trop beau ou trop simple. La tradition indienne a considérer que, il y avait beaucoup d'autres choses dans les Upanishads et que, on pouvait concevoir que leur message était un peu différent. Alors, je simplifie beaucoup, mais en gros, au fil des siècles, les Upanishads ont donné naissance à des écoles de philosophie qui prenaient des angles de vue différents sur le contenu des Upanishads. Alors,
il y en a spécialement 6 qui sont répertoriés et connus. J'ai appelé ça dans ce tableau les 6 écoles de sagesse. Le mot sanskrit, c'est darshana. Les 6 écoles de sagesse issues du Veda ou issues des Upanishads. Alors le mot darshana est intéressant parce qu'il veut dire point de vue. Donc ça veut dire que sous un certain angle, il ne s'agit pas d'écoles rivales, mais d'écoles complémentaires. Hein, c'est comme si vous deviez décrire un objet gigantesque et que certains le décrivent en le regardant par le bas, d'autres par le haut, d'autres par le milieu. Alors chacun décrit un aspect de l'objet et toutes les descriptions sont en partie valides et elles sont fausses puisqu'elles ne décrivent pas l'objet dans son ensemble. Donc c'est un peu ça, cette histoire de Darshana tirée des Védas. Je ne vais pas commenter le tableau dans le détail parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je vais juste signaler quelques points pour mettre en lumière ce qu'est le Vedanta par rapport à ces autres écoles. Donc, par exemple, l'école du Vaisheshika a retenu des Upanishads la théorie des éléments. Dans les Upanishads, il est fait état du fait que l'univers est composé d'éléments de terre, d'eau, de feu, d'air et même d'un cinquième élément que les textes appellent Akasha, l'éther, un élément subtil. Voilà. Eh bien, le Vaisheshika développe toute une philosophie autour de la maîtrise de ces éléments et de la libération possible de ces éléments. Voilà. Dans le Samkhya, une école philosophique qui est assez importante pour ceux qui font du yoga ou qui étudient le yoga de Patanjali, parce que les deux écoles entre le Samkhya et le yoga sont très liées. Eh bien, dans le Samkhya, lui, il s'est intéressé aux descriptions cosmologiques qu'on trouve dans les Upanishads. Et il en a tiré une certaine euh, compréhension du monde basée sur l'interaction de deux principes fondamentaux, Purusha et Prakriti, en gros l'esprit et la matière. Donc tout ce qui découle et tout ce que nous vivons comme être humain, ça vient du jeu qu'il y a entre l'esprit et la matière étant elle-même animée d'énergie, et ça donne notre ego, ça donne nos organes d'essence, ça donne nos organes d'action, ça donne à l'extérieur le monde physique avec lequel on interagit. Ça, c'est l'école du Samkhya. L'école du yoga, j'en dis un mot parce que beaucoup d'entre vous sont professeurs de yoga et vous connaissez bien. Eh bien, l'école du yoga, elle est vraiment adossée à la philosophie du Samkhya. Et c'est simplement que Patanjali, il a mis l'accent sur ce qui était les aspects techniques, en particulier les techniques de méditation qu'on trouve dans les Upanishads. Et il en a fait une méthode d'éveil, et qui est, en tout cas quand on s'en tient au texte de base du Yoga Sutra, qui est aussi dualiste que le système du Samkhya, c'est-à-dire ce sont deux systèmes dans lesquels on considère que pour comprendre le monde et ce que nous sommes, il y a besoin de deux principes, hein, Purusha, Prakriti. Bon, alors j'ai rajouté sur le tableau, tout en bas de la colonne yoga, 2 plus 1, parce que dans le yoga de Patanjali, il y a aussi l'idée de Dieu, Ishvara, qu'on ne trouve pas dans le Samkhya, qui est non théiste. Voilà. Bon, je ne parle pas de la Mimamsa, et j'en viens tout de suite au Vedanta, la sixième école philosophique, puisque c'est celle qui nous intéresse. Donc on voit tout de suite que, de ce point de vue, le Vedanta, eh bien, lui, il a privilégié la dimension métaphysique des Upanishads, ces grandes paroles dont je vous ai parlé précédemment. Alors que ce n'est pas cette dimension qu'a privilégié Patanjali, ni Kapila, le fondateur du Samkhya, etc. Et alors, du coup, eh bien, la représentation du monde et de la réalité est différente. Hein. Dans le Vedanta, eh bien, l'idée, c'est qu'il n'y a qu'une seule réalité
brahmane. Alors, au départ, je m'en sens séparé, et au fur et à mesure que la vague analyse de quoi elle est faite, elle se rend compte qu'elle est identique au tout. Voilà. Et alors, chacune de ces écoles s'est développée indépendamment avec des maîtres, une tradition, des textes. Et c'est ainsi que, pour vous qui connaissez bien le monde du yoga pour une grande majorité, vous avez forcément entendu parler et probablement étudié le Yoga Sutra de Patanjali, qui est le maître fondateur de cette école philosophique. Et vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais vous allez en entendre parler ce soir, d'un autre texte qui est le pendant du Yoga Sutra, mais qui s'appelle le Brahma Sutra, et qui a pour auteur Badarayana. Badarayana étant le père fondateur de l'école philosophique du Vedanta. Voilà, je ne parle pas des autres écoles, mais c'est la même chose. Juste un dernier point concernant la façon dont chaque école envisage le but. C'est assez intéressant de remarquer que chaque école utilise un mot sanskrit différent pour parler du but. Enfin, en tout cas, les deux premières écoles, Nyaya et Vaisheshika, ils décrivent le but en utilisant le mot apavarga. Et apavarga, ça veut dire quelque chose comme se mettre à distance, se dégager d'eux. Donc, dans ces philosophies, qui sont des philosophies dualistes, euh, le monde continue à exister indépendamment de la conscience, mais la conscience s'en dégage. On retrouve cette même notion dans le Samkhya et dans le yoga, où le mot utilisé pour désigner le but, c'est Kevalya. Et Kevalya, c'est le mot qui veut dire, enfin on traduit souvent par et seulement, ce qui est un mot un peu inhabituel, c'est-à-dire le fait d'être capable de s'extraire, de s'isoler de la prakriti, c'est-à-dire de la matière et des énergies qui l'animent. Voilà. Donc on voit à travers l'étymologie des mots utilisés que ça renvoie bien à une vision du monde qui est dualiste, ou dans le cas du Vaisheshika ou du Nyaya, c'est même pas deux principes, mais c'est plusieurs principes, des principes multiples. Donc on a des philosophies qui considèrent que pour comprendre le monde, il faut de nombreux principes, d'autres qui considèrent qu'avec deux, on s'en sort bien. La Mimamsa, qui est une école religieuse, ben là, il faut Dieu pour comprendre le monde, il faut trois principes, Dieu, la conscience et puis la matière. Et puis le Vedanta, qui tranche avec toutes les autres écoles et qui dit non, 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 il n'y a besoin que d'un seul principe. Alors, entre parenthèses, l'école de la Mimamsa, elle envisage le but comme Svarga. Svarga, ça veut dire le paradis. Donc, le paradis, c'est échapper à la dualité entre le monde et la conscience ordinaire dans un état autre, hein. Mais de nouveau, on reste dans une représentation de la réalité dualiste. Alors que le mot qui est utilisé dans le Vedanta, que vous connaissez sûrement, c'est le mot moksha. Et le mot moksha, ça veut dire se libérer de la vision dualiste. Il ne s'agit pas de se libérer du monde, il s'agit de cesser de croire que le monde existe indépendamment de ma nature véritable. Voilà comment, très très sommairement résumé, on peut présenter les différentes lectures qui ont été faites des Upanishads. Alors, en marge, mais je vais être très rapide, il a existé en Inde d'autres écoles de sagesse, mais celles-ci n'étaient pas védiques, c'est-à-dire ne reconnaissaient pas l'autorité du Veda et des Upanishads. Il y a une école matérialiste qui a toujours existé dans toutes les cultures. Il y a le bouddhisme que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas distinguer de l'hindouisme. Bon, ben voilà, on fait un amalgame bouddhisme, hindouisme. En fait, non. Il faut se rappeler que à l'origine du bouddhisme, il y a comment dire, une mise à distance vis-à-vis de la tradition bouddhique, pardon, de la tradition védique.
le Bouddha a été déçu par les enseignements qu'il avait reçus. Au départ, le Bouddha, il était hindou et il a reçu des enseignements de yoga, de différents maîtres. Aucun de ces enseignements ont, ne lui ont paru satisfaisants. En plus, il y a des aspects de l'hindouisme en particulier les sacrifices animaux, qui répulsaient sa conscience, avec lesquels il était en désaccord. Et donc, euh, il s'est éveillé par ses propres moyens, entre guillemets, et il a en quelque sorte inventé une nouvelle voie d'accès à l'absolu. Et donc, la tradition bouddhique, elle est en grande partie en contrepoint de la tradition védique. C'est-à-dire que le bouddhisme, par exemple, puisque dans l'hindouisme, la notion d'Atman est centrale, et bien dans le bouddhisme, on parle d'Anatman, non? Et les bouddhistes considèrent qu'il n'y a pas d'Atman. Hein, voilà. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans c'est un débat théologique, mais c'est juste pour bien mettre présent à l'esprit que la tradition bouddhiste ou la tradition du jaïnisme, qui est moins connue, mais qui en Inde a joué aussi un très grand rôle, sont des traditions non védiques, qui ont existé en parallèle aux écoles de sagesse védiques. Alors tout ça, ça nous amène à une troisième acception possible du terme Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta, le Vedanta, hein, la première acception, c'est la collection des Upanishads. Deuxième acception, ben, c'est l'enseignement de la non-dualité qui se trouve dans cette collection de textes. Et la troisième acception, eh bien, c'est l'école de sagesse qui est issue de Badarayana et qui a systématisé le point de vue non-dualiste dans son traité fondateur qui s'appelle le Brahma Sutra et qui est écrit un peu en contrepoint au dualisme du Samkhya de Kapila et du yoga de Patanjali. Oh, ben avec ça, hein, vous allez en savoir des choses. Alors, ben, je vais vous parler très brièvement de Badarayana et de la filiation entre Badarayana et Shankara. Donc Badarayana, un contemporain des autres sages fondateurs des autres écoles dont je vous ai parlé. Bon, alors la chronologie est toujours très très difficile à fixer, donc alors, on va dire que c'est autour du deuxième siècle de notre ère. euh, Forcément un peu après les autres écoles parce qu'il les critique. Donc il faut bien que les autres écoles aient existé avant lui, et en particulier celle du Samkhya et celle du yoga. Donc, eh bien, aux alentours du deuxième siècle, avec un point d'interrogation, il écrit le Brahma Sutra, hein, donc qui est vraiment le pendant du Yoga Sutra. Donc les sutras qui traitent du Brahma, du Brahman. C'est un texte euh, très difficile. Il est plus long que le Yoga Sutra, hein, il compte 555 versets, alors que de mémoire, le Yoga Sutra, c'est un peu moins de 200. Donc en gros, il fait deux fois et demi la longueur du Yoga Sutra. Et surtout, il est philosophiquement très difficile. Mais pour en donner un aperçu et pour vous montrer que, il s'agit d'une tradition qui remonte vraiment très très loin dans le temps, il est structuré autour, un peu comme le Yoga Sutra qui a quatre chapitres, et ben le Brahma Sutra a aussi quatre chapitres. Le premier chapitre, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que Brahman? Donc il passe en revue les différentes définitions qui sont données dans les Upanishads et il montre combien elles convergent toutes vers une même compréhension. Dans le deuxième chapitre, eh bien, il ne se gêne pas pour montrer comment les autres écoles dualistes eh bien, ont un cadre conceptuel insuffisant ou insatisfaisant pour comprendre vraiment ce qu'est la réalité, puisque la réalité est non duelle. Donc, tant qu'on part avec un concept comme quoi il y a plusieurs principes dans la réalité, on ne va pas réussir à aller vraiment au bout de la découverte de ce qu'est le réel. Dans le troisième chapitre, eh bien, il développe ce qu'est la méthode euh, proposée par le Vedanta, dont il est le fondateur, quelle est la méthode à mettre en œuvre, quelle est la sadhana
pour réaliser vraiment ce qu'est la réalité, ce qu'est Brahman. Et dans le quatrième chapitre, il explique ce qu'est le fruit de cette réalisation, à savoir moksha, la libération. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences? Etc. Donc vous voyez que dans ce très vieux traité est tout à fait passionnant parce que ben voilà, il pose les choses d'une façon extrêmement claire. Enfin, en tout cas, dans les têtes de chapitre. Après, quand on rentre dans le texte, c'est assez ardu. Bon, alors ben, Badarayana a eu des élèves, des disciples, et son école, l'Advaita Vedanta, s'est développée en parallèle à l'école du yoga de Patanjali, à l'école du Samkhya de Kapila, et des autres écoles, etc. Et malheureusement, on n'a pas de traces écrites des autres maîtres euh, euh, avant le 7e siècle. Au 7e siècle, il y a un certain Gaudapada qui a écrit, il y a d'autres maîtres avant lui qui avaient écrit, mais les écrits ont été perdus. Gaudapada a fait une œuvre assez remarquable, qui est encore beaucoup étudiée et commentée aujourd'hui, qui est un commentaire à l'une des Upanishads, la Mandukya Upanishad. Et alors, c'est un point de vue purement non dualiste, donc il faut s'accrocher pour le suivre, mais extrêmement intéressante, bien évidemment. Et puis, le, euh, le disciple de Gaudapada a été le maître, enfin l'un des disciples de Gaudapada, qui s'appelait Govindapada, a été le maître de Shankara, qui lui représente un peu le sommet du développement de cette école et qui en a assuré ensuite le succès. Alors je vais vous parler brièvement de Shankara. Un maître incontesté de l'Advaita Vedanta classique. C'est l'exposant le plus célèbre du Vedanta non dualiste. Et il est considéré, en particulier en Inde, comme l'un des plus grands instructeurs spirituels ayant jamais existé dans les temps historiques en Inde. Et c'est pourquoi il porte le titre d'Acharya. Acharya veut dire instructeur. Donc, parfois on l'appelle Shankara, parfois on l'appelle Shankaracharya. Acharya, encore une fois, voulant dire l'instructeur Shankara. Alors, on ne se rend pas bien compte chez nous, mais en fait, il a marqué de façon indélébile toute la culture de l'Inde, au point qu'aujourd'hui encore, l'essentiel de la spiritualité indienne est soit directement, soit indirectement influencé par lui. Alors j'aime bien cette comparaison. Vous avez probablement entendu parler de la révolution copernicienne. Hein. Alors en astronomie, Copernic est le premier qui s'est rendu compte que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil, et que c'était donc en quelque sorte nos propres mouvements qui créaient l'illusion des mouvements dans le ciel. Bien de même, on parle de révolution copernicienne en ce qui concerne le philosophe Kant, parce que lui aussi a montré que ce n'est pas le monde qui s'imprime en nous, mais c'est nous, avec nos organes d'essence et la façon dont notre esprit est structuré, qui construisons une représentation de l'univers. Eh bien, avant Kant, on peut dire que Shankara, il a fait lui aussi une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il a montré d'une façon extrêmement probante que ce n'est pas la dualité qui crée l'ego. Hein, quand on prend le Samkhya, par exemple, eh bien, ce sont des principes, Purusha et Prakriti, qui, dans leur dynamique, finissent par créer l'ego. Eh bien, Shankara, il dit non, c'est pas du tout ça. C'est l'ego qui crée la dualité. Et donc, en travaillant sur l'ego, on va dissiper la dualité, alors que dans une perspective du Samkhya, par exemple, eh bien non, il n'y a pas moyen de la dissiper. On peut juste s'en préserver, s'en protéger. Donc, vous voyez, c'est une espèce de révolution copernicienne. C'est l'ego qui crée la dualité et non pas l'inverse.
Alors, sa vie est un peu légendaire. Donc, ce que je vous en dis là, c'est la légende, hein. Je ne sais pas strict, du point de vue strictement historique, personne ne sait vraiment, mais selon la légende, il est mort très jeune, à 32 ans, mais il a fait énormément de choses avant ça. Il a écrit une œuvre littéraire monumentale, en grande partie écrite à Bénarès. Il a fait un travail de prédicateur itinérant et de réformateur de l'hindouisme. Et il est l'une des causes de la disparition du bouddhisme de l'Inde. Après Shankara et après ce qu'il a mis sur pied, dont je vais parler après, eh bien, petit à petit, le bouddhisme a été en quelque sorte euh, repoussé en dehors de l'Inde et donc s'est exporté euh, vers Ceylan au sud, vers le Tibet au nord et puis ensuite en Chine, en Extrême-Orient, etc. Bon. Comment ça s'est fait? Bon, encore une fois, je simplifie beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Shankara, de son vivant, a créé, selon la légende, hein, encore une fois, quatre grands monastères dans lesquels il a placé l'un de ses quatre principaux disciples. Donc il y avait un représentant de Shankara aux quatre coins géographiques de l'Inde, un au nord, un à l'est, un à l'ouest et un au sud. Voilà. Donc, ces quatre monastères existent encore en Inde, hein. Ce sont donc des centres qui sont euh, dédiés à Shankara et à son enseignement non dualiste. Il y en a un dans le nord, donc c'est Jyotirshmat. Celui de l'est, c'est Puri. Celui du sud, c'est Srigeri. Et celui de l'ouest, c'est Dwarka. Dans chacun de ces monastères, il a donné, alors soit c'est lui, soit c'est peu à peu au fil des siècles, on a attribué le titre de Jagat Guru, c'est-à-dire de gourou universel, au swami qui dirige ces monastères, avec la fonction de guider spirituellement toute la région de l'Inde sous la protection, en quelque sorte, de ce monastère. Cette charge s'est transmise de génération en génération depuis Shankara, et chacun des nouveaux représentants porte encore aujourd'hui le titre de Shankaracharya, plus son nom de Swami. Donc actuellement, il y a en Inde quatre maîtres qui s'appellent Shankaracharya, machin truc, machin truc. Alors, au passage, ça explique pourquoi il y a beaucoup d'ouvrages qui sont attribués à tort au premier Shankaracharya, premier Shankara, parce qu'ils sont signés Shankaracharya. Mais c'est peut-être un ouvrage qui été écrit 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles après, par l'un des représentants de Shankara de l'un de ces monastères. Ce qui fait que les indianistes, bon, ils s'arrachent beaucoup les cheveux pour savoir quels textes ont vraiment été écrits par Shankara et quels textes ont été écrits par ses successeurs. Alors, en parallèle de la création de ces quatre monastères, Shankara a aussi créé 10 ordres monastiques rattachés à certains rattachés à l'un ou l'autre de ces quatre monastères. Et ces ordres monastiques, ce sont en quelque sorte Euh, avant Shankara, il existait des ordres monastiques, mais ces ordres étaient, comment dire, très dispersés et très locaux. Il n'y avait pas de de structuration d'ensemble. Et c'est une des raisons pour lesquelles le bouddhisme avait gagné l'Inde. C'est que les bouddhistes, eux, ils étaient très organisés. Il y avait des grands monastères, de grandes fondations, des moines qui avaient pour mission de prêcher le bouddhisme, etc. Eh bien, Shankara, il a créé un petit peu le contre-pied à ça. Il a organisé la vie monastique de telle sorte qu'il y ait des confréries importantes avec des filiations. Oui, Catherine, oui, oui, il reste que 30 minutes. Tu as raison. Tu vas avoir raison, je ne vais pas réussir à finir à l'heure. Si, si, je vais finir à l'heure, c'est promis. Alors, ces ordres monastiques existent encore de nos jours et regroupent une majorité des swamis hindous
qui portent le qualificatif de leur ordre après leur nom de swami. Par exemple, le fameux swami Shivananda de Rishikesh, eh bien, si vous lisez attentivement les dédicaces, eh ben, il s'appelle Swami Shivananda Sarasvati, parce que Sarasvati, c'est l'un des ordres monastiques issus de Shankara. Ou le fameux Yogananda, hein, l'auteur de Autobiographie d'un yogi. Bien, son nom complet, c'est Swami Yogananda Giri, parce qu'il appartient à la congrégation des Giris issus, fondée par Shankara et enfin rattachée à l'un des monastères. Ou bien Swami Vivekananda, le fameux successeur de Ramakrishna, lui, il appartenait à la fondation des Puris. Et donc, voilà. Et ben, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, environ 50% des sannyasis hindous appartiennent à l'une de ces congrégations. Les autres, ils appartiennent soit à des ordres qui ont été créés plus tardivement, soit à des lignées non structurées qui préexistaient à l'œuvre de Shankara et qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, des lignées non structurées. Alors, très brièvement, après Shankara, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'œuvre de Shankara, d'un point de vue philosophique, est tellement puissante que, quelque part, les autres écoles philosophiques ont régressé. Hein, c'est ce que j'appelle l'hégémonie de la perspective non dualiste. Et du coup, alors ces autres écoles ont eu tendance à se rapprocher du Vedanta et du coup à mêler les perspectives. Hein. En particulier, donc après Shankara, eh bien, les textes yogiques qui datent du Moyen Âge, par exemple, eh bien, formulent eux-mêmes le but du yoga dans des termes non dualistes, au lieu de s'en tenir aux termes, au vieux langage issu du Samkhya. On ne parle plus tellement de Kaivalya, l'isolation par rapport à la Prakriti. Alors, par exemple, là, je vous cite un texte connu de la Hatha Yoga Pradipika, un grand classique des textes du Hatha Yoga, qui, c'est les versets 3 et 4 du quatrième chapitre, que j'ai raccourci pour les besoins de la conférence, et qui nous dit le mot samadhi, advaita, jivan mukti, sahaja, turiya sont tous des synonymes. Alors que, évidemment, au départ, ce ne sont pas du tout des synonymes. De la même façon, certains textes védantiques reprennent à leur compte des concepts propres au yoga, comme la notion de samadhi. Et on va trouver ça dans des textes à partir du XIIIe, XIVe siècle, comme le fameux Drig Drishya Viveka, ou bien le Jivan Mukti Viveka. Ce sont des manuels védantiques, en théorie védantique, mais où en fait il y a des notions de yoga qui sont mélangées dedans. Et puis, ça, ce sont pour ce dont j'ai parlé, c'est des fusions, mais il y a aussi certains maîtres qui ont d'emblée fait une synthèse des deux courants, comme le fameux Valmiki, qui dans son texte extrêmement célèbre, mais extrêmement compact, enfin c'est un très gros texte, le Yoga Vashishta, qui date environ du XIIe siècle, eh bien, lui, il s'est d'emblée situé comme faisant la synthèse de ces deux courants. Alors, si je le cite, c'est parce que ce texte était particulièrement prisé de Swami Prajnanpad. Alors, pour être complet, il faut aussi que je vous dise que l'Advaita strict a été contesté par des Advaitines qui sont venus après Shankara, et en particulier Ramanuja au XIe siècle, puis Madhva au XIIIe siècle. Ce sont des maîtres qui ont considéré que décidément Shankara, il avait été trop loin, que c'était incompréhensible et que surtout, dans ce cadre-là, on ne pouvait pas maintenir une dévotion à Dieu, puisque il n'y a qu'un principe. Donc il n'y a pas Dieu d'un côté et puis moi de l'autre, pas plus qu'il y a moi et le monde. Hein. Et alors, du coup, ça a donné d'autres variantes du Vedanta, comme le Vishishtadvaita,
Vedanta, c'est-à-dire un Vedanta, c'est de la non-dualité, comment dire, euh, à minima. On diminue en quelque sorte la notion de non-dualité. Alors bon, ça pourrait paraître tout à fait anecdotique, mais pour ceux d'entre vous qui font du yoga et qui sont plus ou moins rattachés à la filiation de Krishnamacharya, mais il faut savoir que Krishnamacharya se réclamait du Vishishtadvaita Vedanta. Et j'ai eu la surprise, il y a quelques années, de découvrir que il s'était fâché avec son fils aîné, parce que son fils aîné était devenu moine dans la tradition de l'Advaita Vedanta. Et pour lui, c'était impossible que, voilà, il ne pouvait pas admettre qu'il avait un fils qui épousait le point de vue non dualiste absolu, alors que, selon lui, la vérité, c'était du côté d'un point de vue d'un non-dualisme adouci. Hein. Voilà. Alors c'est assez amusant de voir que même un maître comme Krishnamacharya n'a pas pu avoir suffisamment d'ouverture pour admettre que son propre fils change de tradition. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Alors maintenant, l'Advaita Vedanta classique, on en arrive à l'Adhyatma de Swami Prajnapada. Eh bien, si vous avez suivi mon exposé concernant les filiations monastiques, vous allez ne pas être trop surpris d'apprendre que l'initiation monastique de Swamiji, elle s'est faite hors du cadre, là j'ai marqué du carcan, des ordres shankaracharyiens traditionnels. Le maître de Swamiji et le maître de Swamiji n'appartenaient pas, autant que j'ai pu le vérifier, hein, à l'un de ces ordres et n'étaient donc pas rattachés à l'un de ces monastères. Ce qui fait que l'ordination monastique de Swami Prajnapada n'est pas non plus liée à aucune de ces grandes lignées de sannyasin issues de Shankara. Et on en a l'indice par le fait que nulle part on trouve de qualificatif ajouté au nom d'initiation de Swami Prajnapada. Sinon, ça serait écrit quelque part que c'est Swami Prajnapada Sarasvati ou Swami Prajnapada Puri ou Swami, etc. L'une des désignations de ces ordres. Eh bien non, nulle part j'en ai trouvé trace dans les biographies. Donc ça veut dire qu'il n'était pas affilié à l'un de ces monastères et que du coup, sa filiation monastique était beaucoup plus libre. Et du coup, il avait une beaucoup plus grande liberté de manœuvre, parce que quand on appartient à un ordre shankaracharien ou un autre ordre important, eh bien, voilà, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je sais pas, c'est un peu comme chez nous. Si vous êtes dominicain ou bénédictin, vous ne pouvez pas prendre des positions théologiques qui soient trop contraires de la spiritualité de votre fondateur. Sinon, vous vous trouvez en marge. Mais si vous appartenez, comme Swamiji, à une lignée non formelle, eh bien, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et c'est la même chose concernant les sources scripturaires euh, de l'enseignement de Swami Prajnapada. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, mais en fait, quand on appartient à une grande congrégation religieuse issue de Shankara ou d'un autre fondateur comme ça, il y a une procédure, on ne peut pas étudier les textes classiques sans une procédure qui est très codifiée. Et en particulier, enfin, je sais ça parce que le maître de mon premier maître, Sri Kulkarani, il avait été initié au Vedanta auprès d'un des Shankaracharya dont je vous ai parlé, celui de Sringeri, celui du Sud. Et donc, Sri Kulkarani nous a expliqué comment ça se passait. Donc il y a vraiment, pour ceux qui connaissent un peu le monde tibétain, ça y ressemble. Dans le monde tibétain, vous ne pouvez pas étudier un texte sans avoir reçu une initiation formelle vous donnant le droit d'étudier ce texte. Et après cette initiation formelle, il y a un maître qui vous est désigné comme étant celui qui va vous apprendre à lire ce texte. Eh bien, c'est la même chose dans la tradition shankaracharyienne.
pour étudier les Upanishads, il faut recevoir une initiation particulière et ensuite un enseignant vous est attribué qui lit avec vous le texte et le commente, etc. Donc c'est assez formel. Ben, Swamiji, dans sa biographie, j'ai nulle part trouvé qu'il s'était mis à l'école d'un maître en Upanishad ou d'un maître dans le Yoga Vashishta, etc. Non, manifestement, en tout cas pour ce que j'en ai compris, eh bien, il a étudié les textes d'une façon moderne, comme on le fait aujourd'hui. Un universitaire, il va dans une bibliothèque, il prend les textes et il les lit, et voilà, il en fait ce qu'il veut. Mais du coup, ça explique pourquoi il a une grande liberté par rapport à ces textes. Il ne les considère pas comme une autorité absolue qu'il faudrait à tout prix, qui aurait à tout prix le dernier mot. Non, il utilise ces textes pour illustrer euh, son enseignement, montrer que c'est en cohérence avec la sagesse traditionnelle, mais ça vient en quelque sorte dans un deuxième temps, comme une assise complémentaire. Alors voilà pourquoi comment il a été amené à la fois se réclamer de l'Advaita Vedanta et en même temps à donner un nom un peu original à son enseignement, le nom d'Adhyatma Yoga. Alors la prochaine fois, je détaillerai ce qu'est l'Adhyatma Yoga. Mais là, pour aujourd'hui, je vais juste vous donner un aperçu de l'originalité avec laquelle Swamiji, Swami Prajnapada, relie les Upanishads, la lecture originale qu'il en donne. Et je vais prendre l'exemple du Om. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers avec les Upanishads, vous ne serez pas surpris d'apprendre que de nombreuses Upanishads euh, parlent du Om et en glorifient l'usage. Donc, les principales Upanishads ne tarissent pas d'éloges au sujet du Om, elles le présentent comme le phonème qui exprime le mieux la nature du réel. Autrement dit, Brahman est indescriptible, mais la manière la moins inadéquate d'en parler, c'est de dire Om. Quand on dit Om, on dit quelque chose qui euh, est proche, enfin, c'est le plus près de ce qui peut être dit, en quelque sorte, de l'indicible. Alors, ben, je vous cite par exemple la Mandukya Upanishad, pour vous montrer à quel point ce home est considéré comme quelque chose d'important. Cette Upanishad nous dit Home est toute la réalité. Et en voici l'explication. Tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, ainsi que ce qui transcende ces trois temps, tout cela n'est autre que Home. Et elle conclut, ce Home est donc Brahman. Donc Om, selon cet Upanishad, c'est une autre façon de parler de Brahman. Et alors, bah, assez logiquement, Patanjali, hein, qui s'inspire aussi des Upanishads pour écrire le Yoga Sutra, eh bien, il dit Om est le symbole de Dieu. Alors, il ne parle pas de Brahman, là, il parle de Dieu Ishvara. Et il explique, on doit répéter ce phonème encore et encore jusqu'à en pénétrer le sens. Donc si, je ne crois pas Patanjali, si je répète intérieurement Om, 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 je vais finir par déboucher sur un état de conscience plus large. Je vais finir par euh, avoir un contact avec le divin, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la façon classique, habituelle de parler du Om. Et on a une autre Upanishad, la Mundaka Upanishad, qui nous donne une image particulièrement parlante et qui va nous permettre de faire la transition avec la lecture de Swamiji.
Cet Upanishad nous dit que le Om est la grande arme offerte par les Upanishads. Et cette grande arme est comparée à un arc. Et l'Upanishad nous dit, donc le Om, c'est l'arc, l'Atman, c'est la flèche, et Brahman, c'est la cible. Et comme la flèche tirée par un expert devient un avec la cible, on doit devenir un avec Brahman. Alors bon, c'est très beau, mais on se demande bien de ce que ça peut vouloir dire. Donc là aussi, si on lit les commentaires traditionnels, eh bien on est ramené à la méditation. Il faut s'intérioriser sur ce que je sens vraiment que je suis, et puis aller de plus en plus profond vers le sans forme. Et c'est ça, faire un avec le Brahman. Eh bien, euh, voilà la lecture proposée par Swami Prajnapada et vous allez voir que nous sommes dans un tout autre univers. Pour Swami Prajnapada, le Om, et là il s'appuie sur une autre Upanishad pour le dire, donc c'est pas une invention. La signification première du Om, nous dit la Chandogya Upanishad, c'est l'acquiescement. Et l'Upanishad dit, on dit Om quand on est d'accord. Donc, on peut tout à fait traduire Om par oui. Donc, à ce moment-là, l'arme proposée par les Upanishads, ça prend une toute autre signification. La grande arme que les Upanishads mettent à notre disposition, eh bien, c'est tout simplement le pouvoir que nous avons de dire oui. De dire oui à quoi? De dire oui à ce qui est. Donc, la conscience que j'ai de moi-même, et ça c'est la lecture proposée par Swami Prajnapada, elle doit faire un avec ce qui est. Et ce qui est, c'est pas seulement l'arrière-plan plus ou moins mystérieux et comment dire inatteignable de la réalité. C'est d'abord et avant tout ce qui se présente à nos sens. Je vous ai dit, le Brahman, c'est la réalité. Alors, elle a plusieurs couches ou plusieurs niveaux, mais dans notre expérience quotidienne, le Brahman, bah, c'est ce que je vois, c'est ce que je touche, c'est ce que je goûte, c'est ce à quoi je pense, c'est ça le Brahman. Et c'est avec ça qu'il s'agit de faire un. Alors, quand je n'utilise pas l'arme, c'est-à-dire mon pouvoir de dire oui, eh bien, je veux autre chose que ce qui est. Et à ce moment-là, je rate la cible et je vis dans la dualité. Quand j'utilise cette arme, alors là, je suis d'instant en instant d'accord avec le réel, quel qu'il soit. Et, nous dit Swamiji, Swami Prajnapada, à ce moment-là, je suis dans la non-dualité. Donc on passe de considérations très spéculatives, comme une certaine lecture des Upanishads, ou mystiques, comme ce que propose Patanjali, à une pratique éminemment concrète et applicable au quotidien. Il s'agit chaque jour et chaque heure et chaque minute de se demander avec quoi je ne suis pas en harmonie ici et maintenant. Et si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui me dérange, puis-je utiliser l'arme du oui à ce qui est pour rétablir cette harmonie? Et j'aurai bien sûr l'occasion de revenir beaucoup plus en détail la prochaine fois. C'est ça l'essence du Vedanta de Swami Prajnapada. C'est ça l'essence de l'Adhyatma Yoga, la méthode pour revenir à la non-dualité dans l'instant présent. Et c'est tellement vrai que je vais terminer avec cette citation de Swamiji. Voilà, alors, comme beaucoup de maîtres, il parlait de lui à la troisième personne. Et donc, il y a une fois où il a dit Swamiji knows only that much to be one with, qu'on peut traduire en français par quelque chose comme Swamiji ne connaît rien d'autre que être un avec. Être un avec quoi? Avec la réalité et telle qu'elle se donne à nous d'instant en instant. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais bien évidemment, si nous ne sommes pas spontanément
un avec ce qui se passe d'instant en instant, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des forces qui s'y opposent. Hein, et alors, bah, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, n'est pas d'accord pour être en harmonie avec l'instant présent, ici et maintenant? Et voilà, c'est tout le développement de, de la Dhyana Yoga et de ce que je vous proposerai la prochaine fois. Alors, notre prochain rendez-vous, ben, ça sera le 12 février. Et donc, si vous voulez participer en ligne, eh bien, il faudra de nouveau vous inscrire à travers le site de l'Union européenne. Voilà. Euh, le thème principal, le thème, ça sera les principes du travail sur soi selon l'Adhyatma Yoga de Swami Prajnapāda. Voilà. Et puis, ben, donc, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Voilà, j'ai fini et j'ai fini avant l'heure. Mais Bravo Yann. On a quand même une question dans le chat de oui, JC Charigot, hein, qui pose la question fondamentale, qui a créé le Brahman dans la réalité? Euh, je ne sais pas si tu vas avoir le temps de... tu peux me redire la question? Qui a créé le Brahman, donc la réalité? Qui a créé le Brahman? Ah, alors attends, je vais enlever le partage pour comment j'enlève? Ah oui, ici. Voilà. Alors, qui a créé le Brahman? Personne. Parce que le Brahman, c'est ce qui précède la création, ce qui la rend possible. Donc, il y a un niveau de la réalité qui préexiste à toute apparence. Ce niveau de réalité est infini, atemporel, aspatial, et c'est lui le fondement de l'apparition des univers successifs. Dans la pensée indienne, l'univers n'est pas apparu qu'une seule fois. Il est créé, dure un certain temps, puis se résorbe dans le non manifesté. Donc Brahman, la réalité, a une dimension manifestée et une dimension non manifestée. Et voilà, pour répondre simplement, donc Brahman n'est pas créé parce que c'est lui qui est euh, derrière la possibilité même qu'il y ait une création. Et on a encore donc quelques minutes pour des questions supplémentaires ou des commentaires si vous le souhaitez. Donc, quels sont les termes pour le Brahman non manifesté et ou l'autre Brahman manifesté? Alors, il y a deux mots sanscrits qui désignent soit le Brahman dans son essence, donc non manifesté, soit le Brahman dans son apparence manifestée. Le Brahman non manifesté, on parle de Nirguna Brahman. Si vous connaissez un petit peu les termes sanscrits, Guna, ce sont les attributs, les qualités. Nir, c'est la négation. C'est le Brahman qui n'a aucun attribut, aucune qualité. Et Saguna Brahman, c'est le Brahman qui a des attributs, des qualités. Donc quand je vous disais que quand on marche sur Brahman, ou quand on respire Brahman, ou quand on rencontre quelqu'un dans la rue à qui on dit bonjour à Brahman, on dit, bon, là, c'est le Brahman avec des qualités, bien évidemment, puisque la personne que je rencontre et qui est Brahman, mais elle a l'apparence d'un Brahman avec des qualités. Mais si j'étais suffisamment profond dans ma propre conscience, je me rendrai compte que la personne que je rencontre n'est qu'une apparence et que nous sommes la même conscience, comme pour reprendre mon exemple de la vague, si la vague se rend compte qu'elle est de l'eau, eh bien, elle ne se préoccupe, même si elle rencontre une autre vague, elle sait que cette autre vague n'est autre qu'elle-même. Alors, combien de couches y a-t-il dans Brahman? Bon, c'est la réponse.
Et Michel Wolf demande pour les nuls quel rapport entre cette tradition des Upanishads et l'hindouisme le plus commun en Inde. Alors, le point de vue non dualiste est totalement ré- irréconciliable avec la dévotion ordinaire, puisque, strictement parlé, euh, Dieu, c'est une construction de l'ego, comme le monde est une construction de l'ego. Donc, au fur et à mesure que mon ego va fondre, c'est une manière de s'exprimer, ou que ma conscience va s'élargir, eh bien, je ne ferai plus ces distinctions. Hein, voilà. Euh, L'eau qui a compris qu'elle est, enfin la vague qui a compris qu'elle était de l'eau, ne se soucie plus de savoir si elle est l'océan et si ou pas l'océan. Elle est de l'eau, point. Voilà. C'est bien pourquoi je vous ai dit brièvement que même si d'un point de vue philosophique et spirituel, le Vedanta de Shankara a vraiment imprégné la pensée indienne, il y a eu des réactions, et en particulier du côté des tenants de l'hindouisme populaire. Hein. D'où les écoles du Vishishtadvaita Vedanta ou du Dvaita Vedanta, le Vedanta dualiste. C'est-à-dire que philosophiquement, on a essayé de construire des systèmes permettant de penser que Dieu existe et qu'on peut avoir des relations avec lui. Hein. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent un peu les Indiens en Inde, c'est que d'une façon un peu étrange pour nous autres qui avons des esprits un peu trop cartésiens, les Indiens réconcilient pour la grande majorité d'entre eux très bien les deux approches. C'est-à-dire qu'ils sont très concrètement dévots de telle ou telle divinité, de tel ou tel aspect du sacré, hein. Et par ailleurs, quand on parle un peu avec eux, ils admettent très facilement l'idée que, bah oui, ils prient tel aspect de Dieu, Shiva, Vishnu, et ben encore, hein, il y a très peu d'Indiens concrètement prient Vishnu ou Shiva. Ils prient tous des, comment dire, des représentants locaux de Shiva ou de Vishnu, par exemple. Hein. Bon, donc des divinités du panthéon hindou, qui en compte des milliers, qui sont des représentants d'une divinité principielle. Mais ils prient très rarement la divinité principielle elle-même. Hein. Alors, euh, voilà. Donc, ce qui fait que les hindous, ils n'ont pas de mal à dire, oui, bah, moi, je suis un dévot de telle divinité, de Kali, de Durga, etc. Mais en fait, euh, derrière, de toute façon, tout ça, c'est la même chose. Mais ils le disent avec une conscience enfin, qui est touchante, parce qu'ils ont à la fois conscience que quelque chose dépasse la dévotion, et en même temps, ils reconnaissent que là où ils en sont, eux, ils ont besoin d'une relation dualiste avec le divin. Alors, Et j'ai vu une dernière question, question, là, sur Avant Brahman, on ne sait rien avoir. alors, c'est assez amusant, mais c'est compréhensible. Le brahman qui n'a pas de qualité, il précède la manifestation, donc il précède le temps. Donc dire, ah, qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Mais il n'y avait pas d'avant lui, puisque le temps, c'est quelque chose qui est sorti de lui, tout comme l'espace. Donc avant Brahman, il n'y a pas d'avant Brahman. Brahman, c'est le fondement atemporel et aspatial du réel manifesté. Merci beaucoup, Yann. Eh bien, je pense que nous allons nous retrouver nombreux au mois de février pour passer, disons, la compréhension pratique hein, de comment Voilà, je vous mettre en promets, application. on sera moins dans les hautes sphères. Ben, j'ai essayé à la fin de vous montrer que dans l'approche de Swamiji, il y avait quelque chose d'extrêmement concret et pratique. Et la prochaine fois, les deux prochaines séances, on- c'est de ça dont on parlera d'abord. Mais c'est toujours intéressant de savoir que Swamiji, bien évidemment, est complètement en accord avec les Mahavakyas, avec les grandes paroles des Upanishads, hein, que de temps en temps lui-même reprend. Donc le fond est commun. C'est
la manière d'en parler et d'y arriver qui est originale. Merci beaucoup. Je me dois quand même, alors donc on a tous ce rendez-vous le 12 février et je précise quand même que dans le cadre de notre programme, demain soir, François Lorrain intervient sur le thème de comment agir avec intelligence, avec nos émotions. Voilà, également une mise en pratique qui est proposée. Bonsoir à tous et à très bientôt. Anne, Bonsoir et si tu veux. merci de m'avoir suivi pendant 2 heures d'affilée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.